Donc, je suis honorée d'être parmi vous ce soir pour vous présenter les résultats de l'étude ASDFIM qui étudie l'effet des antioxydants, de la supplémentation en antioxydants sur les paramètres spermatiques et la fragmentation de l'ADN chez le couple infertile. Donc, l'infertilité est définie comme l'incapacité à concevoir après 1 an de rapports sexuels non protégés. Sa prévalence, selon l'OMS 2023, elle est de 17,5% des couples. La prévalence estimée dans les pays méditerranéens, elle est de 10,7%. L'homme, il est impliqué dans plus de 50% des cas. Le diagnostic de l'infertilité masculine repose sur l'examen physique, les dosages hormonaux et le spermogramme. Mais quoique très utile dans les cas extrêmes d'azoospermie, d'oligozoospermie sévère et de nécrozoospermie, le spermogramme s'avère peu prédictif de la survenue d'une grossesse. C'est pourquoi l'intégrité de la chromatine des spermatozoïdes devient une propriété importante pour le succès des techniques d'AMP. Et la chromatine des spermatozoïdes présente une structure spécialement organisée et condensée. Ceci permet de protéger le génome paternel et de faciliter son transport dans les tractus génitaux, mâles et femelles. Les paramètres usuels ne permettent pas d'évaluer l'intégrité de la chromatine des spermatozoïdes. Un des champs de recherche les plus actifs durant la dernière décennie porte sur l'intégrité de l'ADN des spermatozoïdes. Plusieurs hommes infertiles présentent un taux de fragmentation d'ADN plus élevé que celui de sujets fertiles. Et selon cette méta-analyse publiée en 2006, un index de fragmentation d'ADN supérieur à 30% est associé à une baisse du pouvoir fécondant des spermatozoïdes in vivo et in vitro. Les indications pour l'évaluation de l'index de fragmentation sont la varicocèle clinique grade 2 ou 3, l'infertilité inexpliquée ou l'échec d'insémination intra-utérine, de FIV ou d'ICSI. Concernant le stress oxydatif et sa relation avec l'infertilité masculine, donc l'augmentation des radicaux libres va entraîner une peroxydation des lipides et donc une peroxydation des lipides et donc une destruction de près de 60% des acides gras, d'où une altération des propriétés membranaires des spermatozoïdes. Cette augmentation du stress oxydatif et des radicaux libres va entraîner une cassure simple et double brin de l'ADN qui résulte de l'action des radicaux libres qui ont été observés dans les spermatozoïdes humains, testiculaires et épididymères. Donc, ceci conduit à une apoptose et va avoir un impact sur les paramètres du sperme, aussi bien la diminution de la mobilité, de la concentration et de la morphologie. Plusieurs auteurs rapportent les effets néfastes des radicaux libres oxygénés sur les propriétés des spermatozoïdes, avec des résultats parfois contradictoires concernant le traitement par les antioxydants. Donc, près de 40% des infertilités dites idiopathiques. Parmi les principales hypothèses concernant cette infertilité idiopathique, l'atteinte est liée au stress oxydatif, car 30 à 40% des hommes infertiles ont des niveaux de radicaux libres élevés. Concernant l'effet de la supplémentation en antioxydants ou en micronutriments, la supplémentation en vitamine E, en sélénium, en vitamine C, en oméga 3 a montré une augmentation aussi bien du nombre que de la mobilité des spermatozoïdes. Cette revue a étudié aussi la supplémentation en L-carnitine, la coenzyme Q10, le zinc et la vitamine B9, qui ont montré une augmentation de la mobilité et du nombre de spermatozoïdes. Donc, une étude récente publiée en 2022 a montré qu'une supplémentation pendant 3 à 6 mois en antioxydants a apporté une réduction de l'index de fragmentation de l'ADN. Passons maintenant à notre étude proprement dite, que le premier objectif, c'est de déterminer si une supplémentation en antioxydants efficace peut améliorer la qualité des spermatozoïdes. C'était un essai clinique planifié auprès de 100 hommes de couples infertiles répartis sur plusieurs centres d'investigation. Après 4 mois de supplémentation en antioxydants via la spécialité ferticaire, nous allons étudier son impact sur la qualité du sperme en comparant les spermogrammes avant et après 4 mois de supplémentation. Tous les paramètres du spermogramme seront étudiés, en l'occurrence le nombre et la mobilité. Le deuxième objectif, c'est d'évaluer la tolérance d'une association d'antioxydants chez l'homme.
Donc, cette étude est observatoire monobras apparié comparatif, multicentrique, avec un suivi clinique des sujets éligibles pendant 4 mois. Et on a réalisé un spermogramme et évalué l'index de fragmentation de l'ADN avant et après le traitement. Le critère principal de jugement, c'est les paramètres spermatiques et l'index de fragmentation de l'ADN. Les participants à ce projet de recherche provenaient de couples ayant visité un centre de gynécologie et de fertilité. Afin de faciliter le suivi et d'augmenter la probabilité de grossesse, nous avons recruté des couples programmés d'insémination intra-utérine avec sperme du conjoint ou de fécondation in vitro. La période d'étude s'étend du 6 mars 2021 au 5 novembre 2023 sur une période de 2 ans et 8 mois. Les couples donc, éligibles à cette étude ont eu 12 mois ou plus d'infertilité, ayant des rapports sexuels réguliers et sans avoir de procédure de stérilisation antérieure. N'ont pas été incluses dans cette étude l'homme dont la concentration de sperme était inférieure à 5 millions lors de l'analyse du sperme, l'utilisation actuelle de médicaments ou d'un médicament qui affecterait la fonction de reproduction ou le métabolisme, qui utilise actuellement de multivitamines ou d'herbes et qui souffre de maladies graves telles que les maladies cardiaques, cancéreuses, cirrhose ou un diabète mal équilibré. Ont été incluses, les femmes incluses dans notre étude, les femmes âgées de plus de 18 ans et inférieures ou égales à 40 ans. Pour les patientes supérieures à 35 ans, on a eu une preuve d'une réserve ovarienne normale, un compte de follicules en trop supérieur à 10 et preuve au moins d'une trempe de Fallope perméable et ayant des cycles réguliers définis. Donc, n'ont pas été incluses dans notre étude les patientes qui ont des antécédents d'endométriose modérée et sévère, qui ont des indices de masse corporelle supérieurs à 35 kg par mètre carré et qui souffrent de maladies graves telles que maladies cardiaques, cancéreuses ou une cirrhose. Donc, la collecte des données a été faite sur un CRF électronique. La plateforme est conforme aux spécifications internationales de protection des données personnelles. Les données collectées sont spécifiées dans le diagramme patient. Donc, le produit d'investigation est le produit Ferticare qui inclut la vitamine B12, B9, B6, sélénium et zinc, la vitamine E, la coenzyme Q10, vitamine C, taurine, fructose et glutathion, l'arginine, la lycopène et la vitamine D. Donc, les investigateurs, c'est 18 médecins gynécologues exerçant dans le secteur privé et public. Les patients, les couples, une fois inclus, donc, on a recueilli les données démographiques, les antécédents personnels, habitudes et expositions et les antécédents génitaux. On a fait un spermogramme et test de fragmentation de l'ADN. Après 4 mois de suivi, donc, on a refait le spermogramme et l'index de fragmentation de l'ADN. Donc, on a obtenu le consentement auprès de tous les couples. L'âge moyen des patients était de 37,5 ans. La majorité de nos patients étaient de nationalité tunisienne. Donc, concernant les antécédents, on a eu la contraction d'infection SARS-CoV-2 dans 27,6%, un tabagisme actif à 59,2%, consommation d'alcool dans 14,3% et la vaccination par Covid-19 dans 35,7%. Concernant le spermogramme à l'inclusion, donc les patients qui ont une concentration de sperme normale étaient au nombre de 21. La mobilité totale normale était contractée dans 15% des cas et une morphologie normale dans 5% des cas. Pour la fragmentation de l'ADN, les patientes qui ont une fragmentation supérieure à 25% étaient au nombre de 10, c'est-à-dire 10% des cas. Donc, pour le taux de fragmentation, il était en moyenne de 21,6% avec un minimum de 3 et un maximum de 93%. Pour l'effet centre d'analyse, il a été analysé et aucune différence statistiquement significative n'est retrouvée entre les deux laboratoires d'exploration de spermogramme, aussi bien pour les paramètres spermatiques que pour la fragmentation de l'ADN. Donc, concernant le spermogramme et l'index de fragmentation après le traitement pendant 4 mois, on n'a pas observé une différence significative concernant le traitement, concernant les paramètres spermatiques, mais une différence significative concernant la fragmentation de l'ADN, où on a observé une diminution de la moyenne de 21% à 9%, et le nombre de patients qui ont un indice de fragmentation supérieur à 25%, donc qui était de 10%, après 4 mois de traitement, il a baissé à 2%.
Donc, d'où une amélioration de 10 fois le taux de fragmentation de l'ADN avec un autre ratio de 10,9. Donc, concernant les facteurs prédictifs sur la fragmentation de l'ADN, donc le tabagisme agirait comme un facteur prédictif qui freine l'amélioration de la fragmentation de l'ADN avec un autre ratio de 1,5. Aucun effet n'a été colligé pour l'alcoolisme en liaison avec le faible nombre des sujets consommateurs d'alcool. Également, aucun effet de Covid n'a été retrouvé sur la réduction du taux de fragmentation de l'ADN au cours du suivi. Concernant la survenue de grossesse, on a eu une survenue de grossesse chez 13 couples avec une fausse couche et 12 grossesses évolutives. Aucun événement indésirable n'a été colligé avec un suivi complet des patients jusqu'à 4 mois à compter de la date de conception. Donc, aucun événement indésirable n'a été colligé et la population a également présenté un bon profil d'observance thérapeutique. Donc, pour les limites de l'étude, bien qu'observationnelle a rencontré certains défis logistiques, notamment durant la période Covid, où l'inclusion des sujets et leur suivi ont été freinés par les contraintes de la pandémie. Donc, la logistique lourde de l'étude a également limité malheureusement le nombre des sujets inclus. Donc, ceci est un exemple de cas récent d'un spermogramme qui s'est amélioré nettement après traitement. Donc, en conclusion, leurs résultats sont prometteurs par effet sur le taux de fragmentation de l'ADN, mais il faut réaliser d'autres études comparatives sur un large éventail de patients. Ferticare semble être prometteur dans l'amélioration de la qualité d'ADN chez les patients souffrant d'infertilité masculine. Et merci.